aujourd'hui, je vous propose de me suivre à la découverte d'un partenaire que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé à travers plusieurs produits que vous avez beaucoup aimés d'ailleurs, par exemple l'avocadin, le beurre d'avocat. J'ai pas de voix, je vais parler le moins possible et en fait c'est Katia qui va vous présenter son entreprise et qui va surtout vous faire aussi une démonstration de réalisation de crème pour l'hiver. Et ce que vous entendez derrière, c'est ma fille parce que c'est très familial. Je suis venue avec mon mari et ma fille, voilà. Donc comme ça, vous savez tout sur les coulisses du tournage. Et je vous propose de partir à la découverte des huiles essences. Alors, je suis Katia Stoyetz, donc gérante et fondatrice de Laboratoire Santiflore qui commercialise deux marques. La marque Huiles Essences, qui est une marque d'aromathérapie, et la marque Ma Cosméto Perso, qui concerne tout ce qui est cosmétique maison. Alors aujourd'hui, je préfère vous parler de Huiles Essences, donc qui est vraiment ma passion initiale. Donc j'ai créé cette marque en 2007, donc il y a 9 ans exactement, en janvier 2007. Et donc Huiles Essences est vraiment née d'une passion que j'avais depuis toujours pour les huiles essentielles. Et à l'époque, j'avais vraiment du mal à les trouver. Je vivais à Paris et il y avait quelques pharmacies qui vendaient quelques flacons d'huile essentielle, mais avec peu de personnel formé qui pouvait aussi renseigner. Il y avait peu de littérature à l'époque. Et le seul moyen que j'avais de trouver des huiles essentielles, c'était de venir dans le sud, ici dans cette région, Provence, Drôme provençal, pour me les procurer. Et au départ, Huiles Essences était uniquement une marque d'huile essentielle. Je pense que j'ai commencé avec une sélection de 20-30 huiles essentielles que j'ai proposées à la vente sur Internet. Mais rapidement, j'ai rajouté des huiles végétales et des beurres qui sont quand même des supports nécessaires pour utiliser les huiles essentielles et qui permettent en plus de créer une synergie, surtout quand on les applique sur la peau. Qui est une des façons les plus simples et de manière très efficace pour utiliser les huiles essentielles. Et puis, dans un deuxième temps, mais assez rapidement, j'avais beaucoup de personnes qui n'osaient pas réaliser leur mélange eux-mêmes, qui n'avaient pas le temps. Ce qui m'a fait décider que justement, j'allais aussi lancer des produits finis, donc des huiles de massage, des huiles de beauté, toujours avec une base d'huile végétale, des synergies d'huile végétale avec des synergies d'huile essentielle qui permettent donc de cibler des besoins spécifiques. Donc par exemple, si on prend les huiles de massage, il y a des huiles de massage plutôt circulatoires, plutôt relaxantes. On a une huile qui s'appelle Active Défense, donc qui est très utile surtout à cette saison pour la défense immunitaire. Nous avons des beurres de karité brut, et même d'ailleurs pratiquement toutes nos huiles végétales sont brutes, première pression à froid, non désodorisées, donc ce qui peut gêner certains, mais pour nous, on veut vraiment commercialiser des produits les plus complets possibles. Ce qui a une contrainte aussi, parce que souvent ce sont des produits frais avec une durée de conservation courte. Mais bon, après c'est un choix à faire, avoir un produit intégral le plus brut possible, ou après un produit transformé qu'on va garder un peu plus longtemps. On a aussi, donc rapidement, en ayant réalisé ces mélanges huile essentielle, remarqué qu'il manquait l'actif humectant sur la peau parce qu'on ne peut pas que appliquer du gras sur la peau. La peau elle a aussi besoin d'eau, d'hydratation. On dit souvent qu'une huile végétale hydrate. Une huile végétale n'hydrate pas la peau, elle nourrit et protège. Donc pour apporter l'hydratation, donc il faut forcément de l'eau ou un produit aqueux comme par exemple le gel d'aloe vera. Et
Et aussi, donc, le mélange eau, il faut un émulsifiant, ce qui a fait qu'on a intégré des émulsifiants et puis quand même quelques actifs qui sont très bien, qu'on a envie d'utiliser à partir d'un certain âge surtout. Par exemple, l'acide hyaluronique, qui est un actif répulpant, hydratant. Il y a l'urée, on a des protéines de soie. Quelques actifs, pas beaucoup, mais qui sont intéressants aussi quand on est dans la fabrication de cosmétiques maison. Et pour venir à la partie cosmétique maison, nous, on sait, il y a de nombreux actifs qui existent vraiment, c'est une masse phénoménale. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment proposer une sélection, je pense qu'il est déjà assez vaste, qui pourrait être encore beaucoup plus restreinte, mais qui permet d'avoir la phase aqueuse, la phase grasse, un ou deux émulsifiants en fonction de la texture qu'on veut apporter et quelques actifs parce qu'en fin de compte, quand on réalise une crème, on sait, les gens qui le font, ils savent très bien, vous avez besoin de 5-6 ingrédients pour réaliser une crème déjà très bien et efficace. Je suis particulièrement ravie, c'est qu'avec le temps, la marque Huiles Essences est devenue vraiment une référence dans le domaine de l'aromathérapie et que nous avons une réelle reconnaissance d'utilisateurs, que ce soit des particuliers mais aussi de thérapeutes qui préconisent nos huiles essentielles à leurs clients. Et une reconnaissance aussi, c'est qu'il y a une mutuelle qui s'appelle Acetis, qui fait partie du groupe France Mutuelle, qui nous a sélectionnés. Ils avaient un panel de différentes marques d'huiles essentielles. Ils ont retenu Huiles Essences dans leur panel, en fait, de fournisseurs, que ce soit thérapeutes ou fournisseurs de produits naturels, qui peuvent être aussi des nutriments, des hydrolats, des compléments alimentaires, la phytothérapie, l'herboristerie. Donc ils remboursent en fait les thérapies naturelles à leurs adhérents et ils remboursent les huiles essences, les huiles essentielles ou tous les produits d'aromathérapie de huiles essences. Donc, c'est-à-dire aussi, par exemple, une huile de massage qui est constituée d'une base grasse avec une synergie d'huile essentielle. Voilà, c'est bon. Alors, donc pour réaliser une crème, c'est assez simple. Il faut une phase aqueuse et une phase grasse. Donc je vais peser là. Donc là, je vais commencer avec ma phase grasse, en fait, qui contient donc la matière grasse. Donc là, j'ai sélectionné l'huile de coco. Je vais rajouter de l'huile de chanvre. Je vais ouvrir mon flacon pour voir aussi la quantité. Donc là, je veux me faire en fait une crème qui est assez riche, protectrice pour le froid. Donc je vais mettre plutôt des huiles nourrissantes. Voilà, donc j'ai au total... Alors j'ai mis 4 g d'huile de coco et je vais mettre 7 g d'huile de chanvre. Je rajoute un beurre, alors un beurre que j'adore, c'est un beurre de karité à l'amande douce. Donc il contient et du beurre de karité et de l'huile d'amande douce, mais aussi de l'huile essentielle d'amande. Et c'est un parfum gourmand, donc il va aussi parfumer la crème. Donc du beurre, je mets 2,5 g. Et je rajoute en fait l'émulsifiant qui est là, le Xiliens, qui est un émulsifiant végétal, qui permet justement de mélanger la phase grasse et la phase aqueuse. Donc, alors, ça c'est ma phase grasse. Et après, j'ai ma phase aqueuse, où je vais donc prendre l'hydrolat de rose. Donc là, je vais prendre 30 g d'hydrolat. Alors, ce n'est pas... on peut très bien prendre de l'eau de source aussi, ou de l'eau filtrée, bouillie,
désinfecté. Moi je prends de l'hydrolat, donc 30 grammes. Voilà. Et je vais rajouter un peu de glycérine qui est un humectant. Là, je vais juste mettre une petite quantité. Alors, voilà, c'est 1,5 g. Et je vais mettre tout ça à chauffer au bain-marie. Donc là, il faut que les deux phases se chauffent à 65-70 degrés, qui est en fait la phase à laquelle le mélange des éléments gras va se réaliser. Donc là, c'est déjà en train de fondre. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, donc bien entendu, je préfère le repréciser. Tout le matériel, mon plan de travail a été désinfecté avec de l'alcool. Je me suis bien entendu lavé les mains au préalable. Voilà, donc là c'est en train de fondre. Là on voit déjà ça commence à fondre, mais il faut que ça soit bien fondu. C'est reparti. Alors donc là, ma phase grasse a bien fondu. Donc là, on voit bien la phase grasse, ma phase aqueuse. Voilà. Donc je vais vérifier que les deux phases aient bien la bonne température. Voilà, ça c'est important parce que s'il y a un écart de température, l'émulsion ne peut pas se réaliser. Et donc ce que je vais faire maintenant, je verse ma phase grasse dans la phase aqueuse. Voilà. Et j'agite avec le batteur. Voilà. Donc là je vais remuer à peu près 2 minutes. Donc on voit déjà que l'émulsion se réalise. Voilà. Là je suis obligée de remuer un peu. Donc ça émulsionne et la matière se solidifie déjà. On voit déjà que ça s'épaissit. Ce qui est important à ce stade, c'est que de bien remuer, mais d'éviter qu'il y ait des bulles d'air. Donc c'est pas toujours évident, mais là ça a l'air de bien fonctionner. Vous voyez, déjà j'ai une lotion. Et ce que je vais faire, je vais transférer la lotion dans ce bol. Donc là c'est encore assez chaud. Et là, en fait, je continue à remuer pour refroidir la crème qui va continuer à s'épaissir. Alors, on peut accélérer ce processus en mettant ce bol dans un deuxième bol avec des glaçons ou de l'eau froide. Bon, là, le bol, il est assez froid. Vous voyez déjà, ça s'accroche aux parois et ça se solidifie. Là aussi, ça prend à peu près, on va dire, 2-3 minutes, le temps de refroidir la crème. Alors quand je fais ça chez moi à la maison, je me mets devant la télé et puis je discute avec quelqu'un, ou quand je suis avec une amie, je discute et je remue ma crème parce que il faut qu'elle refroidisse. Et il est important qu'elle soit bien refroidie pour pouvoir ajouter les actifs. Alors là, c'est une crème assez simple, mais c'est l'idée. En ce moment, j'ai la peau très irritée, donc je veux juste que la crème apaise et protège la peau. Donc je ne vais pas rajouter d'autres actifs, puisque déjà les huiles végétales et les beurres
l'hydrolat, ce sont des actifs. Il y a déjà de l'huile essentielle, puisqu'il y a de l'huile essentielle dans le beurre que j'ai mis dans la crème. Là, on voit bien comment elle commence à bien se solidifier. Donc là, voilà. Elle est encore un peu chaude. Voilà, ça j'aime bien quand la crème commence à prendre. Alors, donc là, ma crème a bien refroidi. Et je vais rajouter mon actif fétiche, qui est l'acide hyaluronique. Alors, donc, entre chaque étape, il faut toujours bien remuer. Là, c'est une poudre, donc on rajoute à la fin, une fois que la crème est froide. Donc là, à nouveau, je remue pour bien la dissoudre. Voilà. Donc ça, c'est mon actif hydratant, donc il va repulper la peau et donc apporter du confort, le confort de l'hydratation et aussi l'aspect donc de la peau plus reposée, plus repulpée, plus lissée. Donc c'est un effet réel vraiment parce que j'ai déjà vu ça avec des amis où j'ai appliqué la crème avant après et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais mis sur mon visage. Donc c'est juste ma crème fait maison avec l'acide hyaluronique et pas du tout un produit miracle. Et ce qui est très important toujours, donc là j'ai mon conservateur qui est le Géogarde, donc un conservateur qui est beaucoup utilisé dans les cosmétiques biologiques, donc agréé par les certificateurs bio. Et là je vais compter une goutte. Voilà, donc ma crème est prête. Et il y a une dernière chose qui est très importante à faire. Alors bien que nous développons les formules au sein de notre laboratoire pour une utilisation à la maison, donc normalement le pH est bon, mais je préfère quand même toujours le revérifier. Donc là, j'ai des bandelettes pH. Parce qu'il faut que le pH donc, se situe entre 5 et 7. Voilà. Alors là, j'applique un peu sur les bandelettes. Voilà. Bon, j'ai bien un pH de 5,5, donc tout est bon. Voilà. Et il ne me reste plus à conditionner ma crème dans mon contenant avec la spatule. Voilà, la crème est prête. Donc, et là encore, on voit en surface les granules de l'acide hyaluronique, mais ils vont se disperser dans le temps. Alors là, je fais aussi quelque chose, j'enlève les bulles d'air parce que je ne veux pas qu'il y ait d'air et de possibilité à ce qu'il y ait des microbes. Donc voilà, c'est terminé. Alors dans mon pot en verre, recyclable, très important, on évite de plastique, donc j'utilise beaucoup de verre dès que je peux.